Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 28 septembre, mois de la rentrée. Donc j'espère que chacun et chacune a pu avoir la rentrée qu'il souhaitait, a pu bien se reposer pendant les vacances. Nous revenons en forme pour ce 20e cercle Heart Channeling. Alors pour le moment, nous sommes que 5, enfin que vous n'êtes que 5, mais je vais quand même commencer à présenter, le concept de l'émission. Ça va donner un peu de temps aux autres personnes pour, nous rejoindre. Bon, d'ores et déjà, bonjour donc aux personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, qui assistent au live, des personnes qu'on a déjà connues ici. Merci pour votre fidélité. Alors, mais pour les personnes qui ne connaîtraient pas le live, donc brièvement, je vais nous présenter et présenter le concept. Donc, comme vous le voyez sur la vidéo, je suis l'animatrice, je m'appelle Hélène. Professionnellement, je suis spécialiste de l'écrit et à mes heures perdues, je m'intéresse beaucoup aux états modifiés de conscience. Et c'est dans ce cadre-là que les channels Aline, Caroline et Nadia vont œuvrer ce soir en vous canalisant des messages, des paroles de sagesse. Alors, Caroline, elle est channel, médium télépathe, et elle utilise le support de l'écrit pour délivrer ses messages. Aline est coach en développement personnel, enseignante en lecture d'aura et channel. C'est en général elle qui commence les lives à vous répondre plutôt. Et Nadia est facilitatrice en entreprise, coach holistique, médium, télépathe et channel. Et Nadia utilise le support des dessins qu'elle met à disposition après lors des replays en ligne. Donc, vous pourrez peut-être voir le dessin qui correspond à la réponse qu'elle vous a donnée, ou alors une réponse pour une question que vous n'avez pas posée, mais en tous les cas, vous verrez, c'est créatif et intéressant aussi. Alors, donc, le cercle dure environ 1 heure. Nous allons choisir 3 questions. Donc, nous ne choisissons pas nous ne choisissons pas une même personne 2 fois. Donc, réfléchissez bien à la question que vous voulez poser. Essayez d'être précis et clair dans l'intitulé. Bien sûr, ça on l'a déjà dit, mais je le répète, la question doit vous concerner vous, et donc ne posez pas une question qui concerne une personne de votre entourage, un proche, parce que c'est pour une question d'éthique. Les médiums, les channels ne vont pas aller chercher des informations sur quelqu'un qui ne les a pas demandées. En revanche, vous pouvez quand même poser des questions d'ordre généraliste qui peuvent concerner l'humanité tout entière. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, donc comme je vous l'ai dit, Aline, Nadia et Caroline sont donc des channels. Elles transmettent des informations qui proviennent de sources de lumière multiples. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à ça? Ah oui, donc les messages, bien sûr, vous allez les entendre, mais peut-être que parfois vous n'allez pas tout comprendre. Donc, c'est d'où l'utilité des replays après sur nos réseaux sociaux pour réécouter les messages. Mais aussi sur le moment, même si vous ne comprenez pas forcément tout, vibratoirement parlant, il se passe quand même des choses. Donc, essayez d'être attentive et attentif à votre corps, à vos ressentis. Essayez de ne pas être distrait pendant que les réponses sont dites, en fait. Et n'hésitez pas à interagir avec nous sur le live, à nous faire un retour par rapport aux réponses. Ça nous intéresse toujours. Comme ça, aussi les channels voient si elles tapent dans le mille et si elles répondent bien à votre question. Donc bien sûr, ici, c'est un live public et gratuit, mais il est aussi possible de consulter les channels en privé, en consultation privée. Dans ce cas-là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Notre courriel, c'est heartchanneling@gmail.com. C'est une information que je remettrai après en commentaire, comme ça vous pourrez nous contacter si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à parler de ces consultations à d'autres personnes aussi. Hein, les channels consultent n'importe qui.
Et voilà, donc je regarde maintenant le nombre de personnes qui nous ont rejoints. Alors, il y a 8 personnes. Il y a des personnes que je ne connais pas. Donc, bienvenue à vous. Et aussi, donc, avant de vraiment choisir la première question, nous tenions à vous informer de certains changements à l'avenir dans Heart Channeling. Alors, moi, à titre personnel, donc j'étais l'animatrice et je vais céder ma place à une autre personne la prochaine fois. La date du cercle n'est pas encore définie, mais vous le saurez très bientôt sur les réseaux sociaux. Donc je laisse ma place parce que j'ai d'autres projets en vue et que j'ai envie aussi d'avoir plus de temps pour moi, plus d'espace mental, si je peux m'exprimer ainsi, pour voilà, pour aller dans d'autres voies et avoir aussi simplement du temps pour moi dont j'ai besoin. Alors, je ne suis pas la seule à quitter le navire, entre guillemets, même si d'autres personnes vont venir, d'autres moussaillons vont venir. Je laisse la parole à Aline qui a des choses à vous dire aussi. Donc bonsoir, en effet. Donc moi aussi, j'ai pris la décision d'arrêter Heart Channeling sur la partie live et réponse à vos questions. J'ai adoré tout ce temps passé, ces 20 cercles qu'on a pu passer ensemble. Mais je sais qu'il est temps pour moi maintenant de laisser la place à d'autres projets. Je continue à faire des consultations individuelles, donc je vais continuer évidemment à avoir des messages et à aider les personnes qui en auront besoin et qui souhaiteront venir vers moi, parce qu'elles seront évidemment les bienvenues, mais je ne serai plus présente sur le live pour laisser les énergies et la beauté de la vie et les belles découvertes venir à moi pour d'autres projets qui sont en cours et qui vont se présenter. Voilà. Donc, je serai aussi remplacée. Pourquoi ? Nous sommes irremplaçables. Disons qu'il y a des personnes qui vont s'ajouter et que nous partons, mais nous ne sommes pas remplacés à proprement parler. Nadia, Caroline, vous voulez rebondir sur ce que nous avons dit ? Tu veux dire quelque chose, Caroline ? Ok. En tout cas, vous avez sûrement saisi ça, que le cercle, l'émission Heart Channeling va se poursuivre avec Nadia aura éclairage, Caroline ici présente. Et bien sûr, il y aura une surprise. Donc, la direction que nous prenons, là nous sommes 2, et bien sûr, Hélène et Aline ne nous quittent pas. Elles sont toujours avec nous dans le cœur et dans cette énergie. Nous formons un, dans cette unité qui nous représente et qui est toujours en lien avec qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et quel message nous vous délivrons. Toujours en lien avec notre puissance. Donc, nous serons toujours là, nous poursuivrons, mais il y aura des invités surprises. Et la surprise est justement lorsque vous serez connectés au live, à l'émission, au cercle. Ils seront découverts au moment où nous serons ensemble. Voilà, donc c'est aussi une petite surprise qui est grande, car nous ne savons pas qui sera avec nous, et vous aussi. Et donc, c'est ça la direction, et avec encore d'autres surprises qui seront communiquées au fil de la découverte de ce qui va se présenter pour nous. Voilà, en tout cas, nous allons vers des émissions de révélation et surtout de joie et de légèreté dans la vérité qui est la nôtre. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, si je parle de moi, j'ai toujours été très heureuse de faire les lives et vous savez que je anime aussi toute seule le live Channeling for Life, la canalisation de la vie pour la vie, qui est juste aussi une continuité pour moi d'être dans ce live. Et là, je donne quand même la parole à Caroline pour qu'elle puisse nous dire quelque chose, ne serait-ce que qu'elle est en joie d'être avec nous, de poursuivre l'aventure. Je vais vous dire que l'aventure, elle va continuer. Ça sera toujours dans les mêmes vibrations d'émanation du cœur. En tout cas, j'ai été ravie de travailler avec Hélène, Aline, parce qu'on avait une belle, bien sûr de continuer avec Nadia, parce qu'on a une belle symbiose. Et puis, il y aura plein de surprises. Parce que d'abord, un invité mystère
Qui sait, un cartomancien mystère, un médium mystère. Qui sait Mais connu, hein. Voilà, Connu par les autres. bien Pas sûr, connu hein, d'ici. les élucubrations, non, que des connus, quoi. Voilà. Ouais, voilà, Donc, ça va c'est être ça. sympa. Et puis, de venir nous retrouver, peut-être aussi sur TikTok, sur Facebook. On ne sait pas. On sait juste que l'aventure, elle nous mène là où il est normal d'aller, quoi. Toujours dans l'émanation du cœur. Tout à fait, Voilà. ouais. Super, merci. Bon, bah, sur ces belles paroles, nous allons donc ouvrir officiellement le cercle, le 20e cercle, et le dernier cercle pour nous 4 ensemble, en tous les cas. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le répète aux personnes qui posent des questions. Essayez d'être vraiment clair dans votre question. Je pense notamment à Marie Sindel qui parle de son chien et je ne comprends pas la question. Donc, par exemple, Marie, pourriez-vous, s'il vous plaît, voilà, nous donner une question, enfin formuler une question par rapport à votre chien pour qu'on comprenne votre demande. Alors, donc, je vais prendre une question au hasard. Donc, ça peut être sur votre vie privée, vie professionnelle, votre santé, l'humanité en règle générale. Nous acceptons tout type de questions. Donc, bon, je vais commencer par cette Marie, parce que c'est la première fois, me semble-t-il, qu'elle pose une question. Donc, honneur aux nouveaux, mais surtout tout le monde restez en ligne parce qu'après, on va choisir encore 2 questions. Donc, soyez bien attentifs à l'émission. Alors, donc Marie, elle veut savoir ce que fait Uzo dans sa vie. Uzo est donc son chien qui a 4 mois. Ouais. Là, nous rentrons dans la Ah, il a presque communication 4 mois, animale. ceci dit. Le 29, il a 4 mois et peut-être 29 jours ou 30 jours, mais presque, effectivement. Alors, sa question, car on est entre Que fait Uzo dans ma vie? OK. Donc, si vous parlez d'un chien SDF, ça veut dire que vous l'avez recueilli, c'est ça? Et que vous ne Ouais. pensiez pas avoir à le recueillir? Non, elle a eu un nouveau chien, elle l'a trouvé, voilà, c'est devenu un autre, Mmh. voilà. Bref, je vois qui c'est Marie, ouais. Et Mmh. là, quel est ouais, que fait Uzo dans ma vie? OK. Mais c'est une question pertinente parce que Laïla Del Monte, pour les personnes qui connaissent, communique avec les animaux et souvent on nous dit que les animaux ne viennent pas dans notre vie par hasard en fait. Et parfois ils apportent beaucoup au maître. Donc on va savoir ce qu'il en est tout de suite. Alors, Aline, Caroline et Nadia se concentrent pour vous apporter une réponse. Oui. Marie précise que le chien est venu à elle. Ouais, c'est pas elle qui a été le chercher. C'est bon pour moi. Je peux y aller? Oui, tu peux y aller. Parole à Aline et Uzo peut-être. Alors, j'ai essayé aux œufs, mais pour l'instant, c'est les guides qui. Chère Marie, ce petit chien que tu as reçu est un cadeau de la vie. Il t'est envoyé pour combler une peine de cœur récente
une perte d'ami cher qui t'a blessé profondément. Ouzo est la joie incarnée, l'émanation de la fidélité, de la présence, de la fougue, pour t'indiquer que le temps est venu pour toi de remettre de la joie et de la fougue, bien que raisonnable, dans tes projets et dans ta vie. Nous t'invitons à te connecter à cet animal dont les vibrations sont très proches des tiennes, de manière à ressentir tout l'élan, la jeunesse, la joie, le jeu. Il y a la possibilité pour toi de capter toutes ces belles énergies pour te nourrir, t'accompagner, te guider, te redonner de l'élan, tout en permettant à Ouzo de trouver une personne stable, fiable, aimante. Vous avez, d'une certaine manière, besoin l'un de l'autre. Tu es, toi aussi, un cadeau pour cette âme animale qui recherche beaucoup de stabilité dans l'affection, dans les soins et dans les conditions d'accueil par rapport à un vécu déjà difficile antérieurement. Tu seras son pilier de sécurité. Il sera ton pilier de joie et d'élan, de vie. Vous avez bien du chemin à parcourir ensemble, à vous connaître, vous apprécier et partager de merveilleux moments de tendresse et de jeu. Voilà ce que nous pouvons t'en dire. Merci. Merci Aline. Nadia, on n'entend pas ce que tu nous dis. Non, j'ai dit magnifique message. Alors, est-ce que tu peux nous montrer Oui, à cher quoi de vous tous et cher ça Marie. représente un petit chiot? Chicho. Ah, Voici, il est vert, Uzo, en d'accord. tout cas, c'est nature et il y a de l'orange, du C'est dynamisme. vrai, c'est nature. Il y a de la nature, c'est vrai. Ben, bien sûr, hein, il ne s'agit pas d'interpréter, mais voilà, je vois comme une forme même de 1 là. Enfin, j'arrive pas à montrer en. Voilà, là. Enfin, bref. En tout cas, voici la forme qui s'est présentée en lien avec la question concernant le beau Uzo, le chien. Alors, la question, je reprends, qui a été communiquée par notre chère Marie. Que fait Uzo, le chien de 4 mois? Et tu as noté aussi SDF, sans domicile fixe, dans ma vie. Alors, merci à ta question. Merci à ceux qui prennent ce type de soins, dans le sens, ceux qui rencontrent ces formes-là
que vous nommez chien, chien, mais que représente un chien? Un chien représente la force, représente cette communication avec vous-même dans le sens d'une direction qui vous fait dire cet animal me fait du bien, mais je lui fais du bien aussi. Peut-être, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Pourquoi il s'est présenté à toi? Et pourquoi tu poses la question? Tu l'as accueilli, tu lui as ouvert ton cœur, mais le cœur que représente le cœur. Alors, chère Marie, Uzo était là pour te dire une chose, que ta relation avec les animaux, et en particulier les chiens, est une relation de force et surtout de non-contrôle. Alors, Uzo te montre quelque chose, de sortir du contrôle, que la vie n'a pas de lien avec le contrôle, que ta force à toi t'emmène vers une forme de lâcher tout ce qui est contrainte. Il te montre que la vie est sans direction dans le sens, pas dans la direction de tes pensées, ou peut-être qui ne sont pas les tiennes, certes, mais Uzo est là pour t'indiquer que la vie n'a pas de direction, que la direction reste à vivre dans le sens de la présence qui emmène beaucoup de surprises. Uzo est une forme de vie de surprise. Uzo t'emmène à découvrir la vie dans la surprise. Et plus que ça. Alors, Uzo, cher chien, chère forme que tu es là pour nous dire faites ce que vous voulez, seulement la vie vous montre beaucoup de choses. Moi, chien de vie qui est la mienne, je vous dis merci de m'avoir contacté, ma maîtresse de cœur, celle que j'ai choisie dans le sens de la rencontre. Nous nous sommes rencontrés, nous sommes dans un lien de présence, que la vie nous présente beaucoup de choses dans cette légèreté, et surtout, elle a été surprise de me rencontrer. Seulement moi, je savais que c'était elle qui sera dans la direction de ma vie, et ce que je vis avec elle, c'est une forme d'aventure. Chaque jour, je lui montre qu'elle ne peut me contrôler. Alors, moi, Uzo, moi, chien, je ne suis pas un chien qu'on contrôle. Voici mon message afin qu'elle saisisse le pourquoi je suis avec elle, afin de ne pas me contrôler, et moi je ne contrôle rien, alors merci de ne pas me contrôler. Sinon, je t'aime, et j'aime le compagnon qui est avec moi. Et j'aime beaucoup, beaucoup ta manière de procéder, car tu es surprenante à chaque fois que je t'observe. Merci de m'avoir autorisé, merci de m'avoir laissé parler à la femme que j'adore. Merci, au revoir. Merci. Terminé. Merci Nadia. Caroline, est-ce que tu as pu te connecter à Uzo ou ses guides? Oui, on dit que les animaux ont aussi des guides, alors. J'ai un très beau message de Uzo, communication animale avec lui, donc je remercie pour cette question. Je me suis réfugiée chez toi un beau soir. Tu m'as recueilli. Que de chance j'ai eu de te trouver. Belle âme tu es. Tu m'as sauvée d'un naufrage, comme une bénédiction, car quand je parle de naufrage, je parle de la rue. Je viens t'apporter
une réponse à tes blessures et tes tourments, et que tu viennes guérir mes peines. Je vais venir pour toi, t'apporter de la joie, des rires, car je suis un grand joueur. Je n'ai pas peur, je suis intrépide, et tu découvriras un sportif. Je suis dans une belle énergie, car je vois en toi ta générosité d'âme et ta bonté de cœur. Je suis ici bien dans ma nouvelle maison en ta compagnie. Je suis heureux de te délivrer mes câlins bienveillants pour combler tes blessures de cœur, de corps et d'esprit. Je vais rester longtemps avec toi, car je me sens choyé et heureux. Tu es pour moi un refuge. Tu es un garde-fou de sécurité. Tu m'as pas été me chercher, mais c'est moi qui suis allée te chercher. Tu m'as évité et empêché d'aller errer dans la ville qui me faisait peur. Et aujourd'hui, je vais revivre grâce à toi et je t'en remercie. Je serai heureux, je suis dans ton cœur, autant que tu es dans le mien. Je viens pour t'apporter l'amour et je suis comblée de le recevoir, ton compagnon de vie Uso. Merci Caroline. Marie, n'hésitez pas à l'occasion de nous envoyer une photo de Uso pour qu'on voit à qui on parle, ou plutôt de qui on parle. Alors, donc Marie aussi, merci beaucoup parce que vous nous avez fait un retour pour chacun des messages. Donc, il a d'abord été question donc, du message d'Aline. Donc, apparemment, Aline, tu as vu juste. Uso écoute ce que tu es en train de dire. J'écris en même temps que je t'écoute. Ah oui, donc Uso était vraiment parmi nous. Donc, c'est bon à savoir. S'il était concentré à ce qui était dit, peut-être qu'effectivement, il aidait à ce que la communication se fasse. Alors, il est question de Iggy, mais je ne sais pas qui est Iggy, mais ça, c'est Son autre chien, elle a un autre chien. Ah, d'accord. D'accord. Elle a même perdu un chien. C'est surprenant les messages qu'on a reçus. Oui, oui. Là, c'est tout à fait. Enfin, perdu, un chien qui est décédé. Et Nadia, alors elle te répond donc voilà qu'effectivement elle voulait plus de chien et que il lui montre tout ça. Enfin, je pense qu'elle parle notamment du non-contrôle parce que c'est vrai que un chien c'est pas facile à domestiquer toujours. Ouais. Et Cristaline, par rapport à ton dessin, trouve que ça ressemble à un voilier. C'est vrai qu'on n'y avait pas forcément pensé. Et elle fait le parallèle entre un chien errant qui a navigué et qui a trouvé son chemin. C'est poétique. Magnifique, oui, tout à fait. Voilà. Et enfin, Caroline, Marie te dit, mais comment tu sais que c'est un soir? Ah, bah, c'est ça. Si elle n'était pas médium, elle ne le saurait pas. C'est ça justement qui fait la qualité et la... Oui, enfin voilà, qui fait la véracité d'un médium. Donc, Uso vous parle. Oh là là, non, je ne l'ai pas cherché du tout. Il m'a cherché, c'est vrai. Voilà. OK. Donc, très bien. Alors, je vais donc choisir après cette première question, 2 autres questions. Je le répète pour les nouvelles personnes comme Servan ou Julien qui nous ont rejointes. N'hésitez pas donc à poser une question qui vous concerne vous ou une question plus généraliste. Mais cette question ne doit pas concerner une autre personne en particulier. Et essayez d'être clair, précis. Parfois, certains d'entre vous mettent votre date de naissance. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est toujours bien d'être précis. Donc voilà, faites comme vous pouvez, mais essayez d'être vraiment clair dans la formulation de la question pour qu'on comprenne ce que vous souhaitez vraiment savoir. Donc, roulement de tambour pour les personnes qui n'auraient pas posé de questions. Et sinon, je vais en choisir une.
Mhm. Alors, cette fois-ci, je vais choisir une question plus générale. Ça fait longtemps. C'est une question de Corinne, donc Corinne qui est une habituée, qui demande qu'est-ce qu'il y a derrière la lithothérapie. Alors, je pense qu'elle veut nous demander ce qu'est la lithothérapie et les bienfaits qu'on peut en retirer. Et je pense que ça peut intéresser tous nos auditeurs ici. Et justement, ça sera Corinne, ici, celle qui pose la question, qui prend le relais de l'accueil, dans le sens, ici, nous appelons la modération, le rôle dans le sens de Hélène. C'est Corinne qui prend le relais. Voilà. On nous la salue. À l'avenir. Corinne, merci. À l'avenir, bien sûr. Mais ce n'est pas pour ça que je prochain. l'ai choisi, parce que je n'avais pas fait le parallèle dans mon esprit, vous voyez. Non, oui, tout à C'est fait. vraiment... J'essaie sais que tu d'être savais neutre pas. dans mon choix. Tout à fait, tout à fait. Oui, Aline, tu peux commencer. Chère Corinne, ta question est un cadeau pour nous. Il nous est particulièrement agréable de pouvoir révéler ce qu'il y a derrière la lithothérapie. Il ne t'aura pas échappé, chère Corinne, toi qui aimes les pierres, toute la force intrinsèque que la terre-mère place dans chacun de ces éléments cristallins, rocheux, volcaniques et autres. Vous dites dans vos écritures, poussière, tu retourneras à la poussière. Et nous savons que la poussière est force de la terre. Lorsque vous travaillez dans l'énergie des pierres, en association amicale et bienveillante, vous retirez le meilleur de l'énergie intrinsèque de la terre-mère. La terre-mère exprime tous ses bienfaits, toutes ses qualités au travers de différents modes, création, espèces, si l'on peut dire, de couleurs, de formes, de textures, de matière, et chacune d'entre elles est porteuse d'une énergie à l'attention de l'humanité et de la vie terrestre tout entière. Ces énergies vous sont disponibles pour guérir, harmoniser, soulager, encourager, recueillir parfois vos douleurs et vos peines, car sans le savoir, certains d'entre vous se retrouvent à pleurer dans la nature auprès de pierres dont la seule faculté est l'empathie et la capacité à recueillir et vous libérer des émotions qui vous débordent. Voilà tout ce que la lithothérapie recèle et bien plus encore. Elle recèle l'essence
de la vie. Toutefois, nous souhaiterions passer un message aux personnes qui utilisent les pierres sans prendre compte, sans tenir compte de la valeur énergétique et au-delà de la valeur énergétique, de la valeur créatrice de cet élément. Les minéraux sont des êtres à part entière. Si vous les utilisez, respectez-les. Ne prenez pas les pierres pour vous servir d'elles, mais pour faire ami-ami en association avec elles. Sachez que les pierres se développent, agrandissent leur pouvoir au contact de celui qui travaille avec elles. Elles se nourrissent tout autant de votre énergie que vous de la leur. Mais si l'intention est de vous servir au sens uniquement prendre et non donner, vous êtes dans l'abus de la qualité et de l'énergie qui vous est offerte par la Terre-Mère. Alors, nous vous invitons à respecter ces énergies et à aller travailler avec elles dans l'énergie du don et de la réception comme un échange équilibré du monde minéral vers le monde humain. En cela, vous verrez la portée et la force des bienfaits que vous en retirerez. Merci encore pour cette question. Merci Aline. Nadia, qu'est-ce que tu nous as dessiné? Voici ce qui a émergé suite à la question. Voilà. Il y a du vert aussi. Hein. Ah, c'est une forme d'harmonie aussi, je trouve. Ouais. Il est beau le dessin. Il a été rapide et en même temps, c'était léger. Maman a fait un 1 vers le haut. Ah, maman, elle a bougé. Apparemment, il y a du mouvement. Ah. Alors, je reprends la question. Qu'est-ce qu'il y a derrière la lithothérapie? Merci, cher écoutant. Merci, chère Corinne, celle qui pose la question. Y a-t-il votre forme de vie qui est dans le lien de la vie, ou y a-t-il d'autres formes de vie qui sont en lien avec la vie dans sa globalité? Alors, dans le mot lithothérapie, il y a des minéraux, le monde minéral. Et le monde minéral est aussi en lien avec votre monde intérieur. Car, le savez-vous, vous avez en vous aussi une forme similaire, des cristaux qui vibrent. Alors, votre vibration peut être en lien avec d'autres formes de vie pour ce qu'il y a à vibrer en vous. Alors, cette question emmène au lien, le lien que vous avez avec le monde minéral, car une partie de vous est aussi minérale. Le savez-vous? Alors, tout ce qui est là, dans le sens de ce qui se présente dans la vie, vous fait aussi découvrir quelque chose que vous ignorez de vous-même. Les cristaux sont-ils là pour vous guérir?
Où sont-ils là pour vibrer la vie qui est la leur et vous rappeler que vous êtes dans cette vie en lien avec une forme de vibration, que votre vibration est toujours dans le sens de la vie, que vous vibrez aussi avec d'autres formes de vie. Ceux qui utilisent les minéraux pour remplacer un manque, pour corriger quelque chose, dans l'attente que le monde minéral les guérisse, les remette à qui ils sont. Alors, cette question emmène: qui êtes-vous réellement et qui sont les autres formes de vie et spécifiquement le monde minéral? Le monde minéral est un monde magique. C'est un monde merveilleux. C'est un monde autosuffisant à lui-même. C'est un monde libre. Chaque minéral, chaque cristaux vibre à lui-même, se suffit à lui-même, et il n'y a pas de contrôle, que cette question est en lien avec la question précédente sur le contrôle que Uso l'a exprimée. Pareil, cette question emmène au contrôle. Voulez-vous contrôler le monde minéral? Le monde minéral ne vous contrôle pas. Il est ce qu'il est, et vous êtes ce que vous êtes, et votre lien est en lien avec ce monde, que ce monde vibre la beauté, vibre la liberté, vous fait vibrer cette partie qui est la vôtre dans le sens de votre liberté, de votre autosuffisance, de votre reconnaissance à qui vous êtes, en reconnaissant ce monde-là de la merveille qui vous fait aussi vibrer votre merveille dans le sens de la reconnaissance de qui vous êtes. Thérapie, thérapie, dans le sens du soin, dans le sens de prendre soin de toute forme de vie et de prendre soin de votre forme à vous. Alors vous pouvez peut-être être en lien avec ce qui fait vibrer votre lien dans le lien de la surprise. C'est un monde surprenant qui vous surprend par ce que vous pouvez voir en eux. Alors laissez-vous dans cette surprise et si vous êtes en lien, le lien de joie, le lien de la beauté, le lien de l'équilibre, que ces choses-là, qui ne sont pas choses dans le sens de non-identification, c'est un monde qui est présent pour reconnaître son unité. Tout ce monde-là qui nous entoure pour nous montrer la beauté, que la beauté est unique dans le sens de l'autonomie de la forme de vie pour elle-même. Voilà ce que nous pouvons, et nous, monde que nous sommes, dans la beauté qui nous représente, dans cette splendeur que nous sommes sur cette terre, que nous sommes des êtres venus d'ailleurs, sans savoir qui nous sommes réellement, nous pouvons communiquer avec vous et nous pouvons aussi vous indiquer des manières de procéder dans le sens pour chaque dérangement. Nous sommes ici, peut-être, pour vous montrer qu'il y a toujours un équilibre et nous pouvons être des alliés, des alliances dans l'équilibre. Et l'équilibre veut dire paix, que vous nommez thérapie, que vous nommez guérison. Voilà pour notre message, que ce message d'amour dans le sens de la vibration en lien avec force, force de nous, force de vous-même. Nous sommes un. Merci, 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 merci.
je remonte de nouveau la forme. Eh bien, nous avons des formes magiques. Merci. Merci Nadia. Je laisse la parole maintenant à Caroline qui a en plus une expertise en pierre par ailleurs. Donc, ça va être intéressant d'entendre son message. Alors, comment mes guides voient la lithothérapie? Aujourd'hui, il y a un monde où le céleste et le terrestre s'animent ensemble pour former une même unité d'être. La lithothérapie n'est nullement une médecine à proprement parler, mais c'est un joyau pour apaiser les émotions tumultueuses qui enveloppent parfois l'être. Lorsque vous allez vers l'énergie des pierres, vous allez vers un mieux-être pour délivrer votre message personnel. Il n'est point de bon augure de porter une multitude de pierres ensemble, car ce faisant, elles viendront à annuler leur vertu. Les pierres sont l'essence de la terre-mère, mais il y est de bon augure de bien respecter cette balance entre l'énergie du donner et recevoir. L'équilibre est de bien remercier chaque pierre après usage pour leur vertu, afin qu'elle se recharge d'amour, de joie. Chaque pierre est un vecteur de communication intérieure afin de venir communiquer avec vos cellules et sous-cellules. L'harmonie des chakras, vos centres énergétiques, s'envoie ainsi comblée. Tout est une question d'équilibre et de taux vibratoire. Certaines vont ouvrir vos liens avec les parties de vous qui en ont besoin. Les croyances limitantes liées aux pierres n'ont pas vraiment leur place ici, mais c'est vous et la pierre qui devenez un binôme de joie, mais vous vous choisissez mutuellement pour faire un chemin ensemble. Et lorsqu'un joyau viendrait à se briser, n'oubliez pas que c'est juste qu'il a fait son travail. Alors vous aurez l'extrême amabilité de le remettre à la terre-mère, sa racine d'être. Merci beaucoup Caroline. Alors n'hésitez pas, hein, tous les participants à mettre en commentaire votre ressenti par rapport à ces 3 messages sur la lithothérapie. Je vois déjà un message de Cristalline qui parle du dessin, un volcan d'énergie. Corinne aussi trouve que c'est un dessin fort. Je ne sais pas si parmi vous, certains ou certaines pratiquent la lithothérapie. Vous pouvez aussi nous le dire si vous avez retrouvé ce que vous ressentez quand vous utilisez les pierres. Est-ce que dans ce qui a été transmis, vous voyez des similitudes, un écho particulier? N'hésitez pas à le dire. Alors Marie aussi commente. Merci Marie. Magnifique Elle message. comprend pas, c'est vrai, il y a le mot contrôle qui a fait avec le lien USO et le lien Alors avec oui, le là, monde il faut que tu expliques. En fait, effectivement, Marie Oui, alors je vais laisser couler. a Je vais continué Ouais. de répondre, à continuer de donner son ressenti sur les réponses qui ont été apportées à sa question concernant son chien. Et Nadia, toi, tu avais parlé de non-contrôle et elle voudrait que tu reviennes dessus. Mais en règle générale, on ne développe pas plus que ça, sinon l'émission durerait très longtemps. Mais Marie, si vous voulez plus d'informations, des fois, voilà, comme on l'a dit en début d'émission, on peut passer aussi en consultation privée, où vous pouvez revenir une prochaine fois. Enfin bon, de toute façon, il y a d'autres options. Mais merci Marie d'avoir développé. Donc je vais prendre la dernière question de l'émission, l'ultime question. Donc, si vous n'avez pas pu formuler votre question, vous pouvez la reformuler. Je réponds d'ailleurs à Servant qui dit ça veut dire qu'il faut reformuler. Alors vous, Servant, votre question, c'était vais-je bientôt rencontrer l'amour, la bonne personne qui partagera ma vie? Non, je pense que c'est clair. Après, je ne sais pas ce que vous entendez par bientôt. C'est peut-être ça bientôt. Je sais que là-haut, le bientôt peut pour nous prendre 10 ans, hein, donc c'est pas toujours, j'exagère peut-être, mais bon, c'est pas toujours, la temporalité n'est pas forcément la même. Donc, vous pouvez essayer d'être plus précis dans votre question. Donc, je vais bientôt choisir une question.
Et je reviens juste sur la question qui a été posée sur la lithothérapie. Céline nous fait part de son expérience des pierres. Elle porte une obsidienne et une labradorite chaque jour pour la protéger des énergies négatives. Voilà. Juste, voilà. Là, il y a cette notion de contrôle. Donc, nous fonctionnons beaucoup par la peur, l'insécurité, et vous utilisez les pierres pour vous sécuriser, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur cette partie-là. Voilà. Donc, le message, de toute façon, même si Marie, elle n'a pas compris cette notion de contrôle, intéressant de réécouter attentivement. Après, prendre le temps pour faire les liens. D'accord? Parce que c'est des messages complémentaires. Et donc, quand j'entends le message de Aline, on demande beaucoup aux pierres. D'accord? Mais ce n'est pas ça la direction. C'est autre chose. Voilà. Peur. Donc, eux, ils prennent nos peurs. C'est pas ça le lien. Mais enfin, bref, en tout cas, cette notion de contrôle est mise en exergue par rapport à la réponse de Céline. Voilà. Je voulais juste dire ça. Merci. Très bien. Donc, je laisse encore quelques instants aux personnes de formuler éventuellement leurs questions. Donc, je le rappelle parce que je sais qu'il y a au moins 2 personnes qui nous ont rejoints depuis le début de cette émission. On a fait au début de l'émission une annonce majeure que je vais très vite résumer. Moi, en tant qu'animatrice, je vais céder ma place et donc il y aura une autre personne qui va animer à ma place les prochains lives. Aline aussi va quitter Heart Channeling, mais nous restons bien sûr très liés à cette émission. Et si vous voulez échanger avec nous à ce sujet, il n'y a pas de problème, nous restons disponibles. Et vous verrez que Heart Channeling va aussi un petit peu changer de formule, de forme. Vous aurez plus d'informations à ce sujet lors du prochain live. Donc, restez connectés sur nos pages, sur nos réseaux sociaux et vous aurez les informations quant à la date du prochain live. Et donc, pour répondre à Marie, non, on ne peut pas, on n'accepte pas 2 questions de la même personne au live parce que, comme vous voyez, des fois, il y a beaucoup de questions et donc, il faut donner sa chance à tout le monde. Alors, donc là, je vais choisir une question. Alors, je vais juste rebondir sur la personne qui a posé la question sentimentale. Donc, dans notre émission, il ne faut pas s'attendre à avoir une date précise et à avoir une réponse oui, vous allez rencontrer l'amour ou non. D'abord, on n'est pas trop dans le divinatoire, mais on peut répondre à votre question, mais ça ne sera pas la réponse que vous allez attendre de nous. C'est-à-dire qu'on va vraiment développer dans le sens, peut-être pourquoi vous ne le rencontrez pas, peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous, il y a des choses à opérer. Donc ça aussi, ou peut-être qu'il y a des blocages liés à du transgénérationnel, des mémoires familiales qu'il faudrait aller déloger. Donc ça ne sera peut-être pas forcément ce que vous vous attendez, parce que c'est vrai que souvent on attend, oui, je vais le rencontrer le 5 janvier à 5 heures, mais les guides malheureusement ne peuvent pas nous le dire. Voilà, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Voilà, donc c'était pour remettre au clair. Donc vous pouvez reposer votre question différemment si vous le souhaitez, mais en tout cas, on ne fait pas trop le côté divinatoire. Voilà, ou en tout cas, ça sera du développement personnel pour aller à l'intérieur et creuser à l'intérieur de vous. Et ça, c'est beaucoup plus profond et plus efficace. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Ah, un servant nous répond, j'ai bien compris la nuance et la temporalité. Merci. Bah donc, servant, si vous êtes prêt à avoir une réponse qui ne va peut-être pas vous convenir, on va prendre votre question. Et vous allez voir comment les guides parlent d'amour. Du coup, juste, Hélène, je vais juste rectifier parce que je connais, c'est Servan en fait. Servan, d'accord. Et c'est un homme ou une femme C'est une femme. Ah, d'accord, c'est une femme, d'accord. Moi, je pensais que c'était un homme du coup. D'accord, Servan. Merci. Très bien. Donc, bon, Servan qui nouvelle, voilà. Là, comme je l'ai dit, des fois, on fait un petit cadeau aux nouveaux pour leur donner la chance de pouvoir poser une question, mais les fidèles, revenez la prochaine fois et je suis sûre que vous serez choisis. Ou l'émission d'après, mais quoi qu'il en soit, vous êtes choisis à un moment ou un autre.
Et juste 2 secondes avant que je me connecte à la question de Servan, je voulais juste répondre à Marie parce qu'elle a laissé plusieurs messages. Pour avoir mon contact, Marie, il suffira juste d'envoyer un message à herchanneling@gmail.com et à ce moment-là, je reprendrai, voilà, je reprendrai contact avec vous pour vous donner mes coordonnées si besoin pour une consultation individuelle. Voilà. Merci de la précision. Caroline ou Nadia, si vous voulez commencer, vous pouvez, le temps que je me connecte parce que j'étais sur autre chose. Donc, Je peux, je fais juste le dessin. Voilà, terminé. À moins que Caroline, tu veux démarrer ou pas? Non? Vas-y, Nadia, vas-y. Ok. Aline, c'est bon, je démarre ou tu peux? Je peux? Ok. vas-y, tu peux. Alors, cher Servan, c'est ça? Voilà, cher Servan, la forme qui s'est présentée suite à ta question. Et bien sûr, à ceux qui se posent la même question, sachant que nous avons déjà répondu de manière collective sur ce type de questions. Mais laissons voir ce qui se présente maintenant. Vais-je bientôt rencontrer l'amour? Dans le sens rencontrer une personne qui partage ma vie. Voilà, c'est ça la question. Cher de vous tous, cher Servan qui pose la question. Avez-vous cette impression de vous sentir incomplète? Avez-vous cette impression, encore une fois, le terme impression, ces sensations, ce manque, le vide, qu'il y a quelque chose qui vous manque, une sensation de vide, d'incomplétude, de chercher, que vous nommez amour, dans le sens de remplir un vide. Et vous nommez partout et tout ce que vous dites en lien avec le lien avec les autres, quel que soit le lien. Alors, cette complétude est vraiment dirigée vers l'extérieur. Seulement, il n'y a pas d'incomplétude. Il y a une forme d'impression, un ressenti qui n'est pas en lien avec votre propre réel. Que représente le réel? C'est dans le sens de votre vibration, où ce que vous êtes n'a pas de manque, n'est pas complet, ne vibre pas l'incomplétude, ne vibre pas le vide et ne vibre pas un lien dans le sens de vous reconnaître pleinement. Ce qui ne veut pas dire d'être en lien avec une personne qui ne ressent pas une forme d'incomplétude, dans le sens l'être qui est. Et que veut dire qui est? Dans le sens de sa complétude, dans le sens de sa toute-puissance, dans le sens de la certitude, dans le sens que la vie est parfaite, que la vie est belle. Cette question, vais-je bientôt rencontrer l'amour, est une question qui n'est pas en lien avec qui tu es, cher Servan, et cher, ceux qui posent la question. Il y a en vous
beaucoup d'éléments qui résonnent en vous dans le sens de l'incertitude, dans le sens de la solitude, dans le sens qu'il y a quelque chose en soi qui peut être apporté par l'extérieur et dans le sens des relations d'amour. L'être qui est rencontre. L'être qui est dans le lien d'harmonie, dans le lien de la toute-puissance, dans le lien du respect, dans le lien de la liberté, dans le lien du non-contrôle. Cette question est une question de contrôle pour répondre à l'incertitude sur le terme que représente le contrôle. Eh bien, cette question permet de répondre à cette manière de tout contrôler. Qu'est-ce que représente le contrôle? Représente l'incertitude, représente les peurs, représente le doute, représente la confusion, représente vouloir que votre volonté n'a aucun lien avec tout ça. Alors, qu'est-ce qui fait tout ça? Qu'est-ce qui fait que nous nous posons une telle question? Et nous, c'est général. Il y a beaucoup dans ce monde dans lequel vous vivez, sur cette terre, beaucoup d'intrusions, beaucoup d'interférences et beaucoup qui font tout résonner en vous. Le monde minéral est un monde vibrant, est un monde d'équité, d'équilibre, de paix. Alors, si vous êtes en lien avec ce monde, c'est pour vibrer la paix. C'est un monde de beauté, de l'être parfait, de l'être qui sait tout sur tout, sans se poser de questions. Alors, vais-je bientôt rencontrer l'amour? L'amour est en toi, l'amour c'est toi, ta vibration est amour. Seulement le terme amour est peut-être aussi dans un lien de représentation, dans un lien qui nous fait dire « je me sens seule, j'ai besoin de rencontrer celui ou celle qui me fait vibrer ». C'est une question de vibration. Alors, afin d'éclairer d'où vient cet inconfort, d'où vient cette souffrance intérieure, cette partie de réponse ne peut compléter les raisons profondes de cette question. Alors, pour peut-être développer, avoir plus de clarté, chère Servane, chère de vous tous, qui se pose la question, peut-être nous faire appel afin d'éclairer tout ce qui vous fait vibrer, que votre vibration n'a aucun lien avec tous ces manquements, toute cette incomplétude, afin de démasquer tout ce qui vous fait résonner, vibrer l'incomplétude et la quête de l'amour. Car lorsque vous démasquez, vous revenez à cette vibration qui est la vôtre et les liens d'amour dans le sens des êtres qui sont se rencontrent et la vie vous répondra. Voilà ce que nous pouvons vous communiquer dans un premier temps, car ça a besoin vraiment de vérifier, d'éclairer ce qui met dans l'ombre votre vibration. Merci infiniment. Merci. Je remonte de nouveau le dessin. Et c'est super, ça a répondu sur le contrôle. Eh bien, peut-être que Marie, tu as la réponse. Merci. Une pierre deux coups. Excusez-moi. Et là, nous voyons, en tout cas, moi, j'observe, enfin, ce que je découvre, monde animal, monde minéral, tout est lié. Et cette question, vraiment,
mais on exerce des choses. C'est quand même dingue, hein, moi, c'est ce que je découvre. Servane, en tout cas, te remercie pour ta réponse. Elle dit que c'est peut-être en effet une question de contrôle. Ouais, souvent en amour, hein, c'est une problématique qui revient, le contrôle. De ressenti de manque, voilà. Mais en tout cas, intéressant. Merci, merci. Alors, je ne sais pas si Caroline ou Aline, l'une d'entre vous veut prendre la parole. Moi, j'ai commencé, j'ai le début en tout cas, et on verra si ça continue derrière. Vas-y, vas-y. C'est bon pour toi, Caro? Tu veux y aller? C'est bon pour moi. Ok. Chère Servane, c'est l'enfant en toi qui veut tout autant qu'il a peur de cette relation qui pourrait s'installer avec un homme. Cette proximité de cœur et de corps peut à certains égards te faire peur et tu dresses de manière inconsciente une barrière difficile à franchir pour quiconque voudrait s'approcher amoureusement de toi. Notre conseil en la matière serait de revenir à ton enfant intérieur afin de la nourrir de l'amour et de la sécurité émotionnelle propice à s'ouvrir à la rencontre. Tu as besoin de rassurer l'enfant que tu as été et que tu es encore, de revenir au cœur de toi pour libérer cette force d'ouverture, de joie et de sécurité. Le plus gros frein actuel pour toi n'est pas de rencontrer, mais de te sentir en sécurité dans l'idée de partager quelque chose de proche, de physique, et de laisser ton cœur exprimer librement les sentiments qu'il a tant envie et tant besoin de ressentir. L'échéance n'est pas connue, mais la solution est en toi. Reviens vers toi dans l'amour et le respect de ton histoire, de qui tu es. Renforce l'assurance que tu es pleine et entière et tout à fait digne et apte à combler une personne que tu choisiras et qui te choisira. Mais de nouveau, nous souhaitons te dire que le début du processus se fait en revenant à ton enfant intérieur pour prendre soin de la flamme de ton cœur avec tout notre amour, notre respect. Nous t'aidons et nous t'aimons, tes guides. Très beau message, Aline. Nous verrons ce que Servane en a pensé. Pour revenir au dessin, donc Cristalline parle du V comme victoire. On t'entend pas, Nadia, mais c'est pas grave. Non, c'est vrai, il y a bien un V, oui, tout à fait. Même là, là, j'ai du mal à montrer. Voilà, là. Deux V.
Et elle voit le B bonheur aussi, hein. Attends, les gens Ouais. doivent voir. Ouais, tout à fait. Intéressant, chacun sa lecture, effectivement. Tout à fait. On peut voir une symétrie aussi, donc pourquoi pas deux âmes hein, qui se sont réunies, hein, je ne Ah sais ouais, pas. tout à fait. En tout cas, il y a de l'harmonie, tout à fait. Toi, tu Ouais. l'as vu dès le départ, Hélène. Oui, tout à fait. Magnifique, ouais. Un beau présage, chère Servane. On va voir ce que nous dit Caroline. Servane, vous êtes une belle âme dans la sincérité du cœur. Vous avez été blessé et cette blessure et meurtrissure vous a mis à mal et vous a mis en état de recentrage sur vous-même pour trouver votre juste place. Vous avez vécu un vide, une perte que vous avez essayé de combler par une forme d'amicalité et d'extérieur. Vous cherchez aujourd'hui à vous reconstruire pour que cet amour divin qui coule en vous soit extérieur et vous permette de vibrer la joie d'être et d'être aimé et aimé en retour. L'amour est aujourd'hui en chemin, car vous allez toujours travailler cette notion de complétude d'être. L'être qui va croiser votre route sera en vibration complémentaire avec la vôtre. Vos vibrations s'élèveront dès l'instant où vous laisserez le divin vous le mettre en chemin. En laissant la vibration du lâcher-prise envahir votre être, vous libérez l'instinct du contrôle et les chaînes de l'indécision. L'état est juste, car tout est juste, et rien n'est perdu, car le temps n'existe que pour être comblé par l'amour de soi. Vibrance et clairaudience sont vos atouts pour trouver les clés de la vie amoureuse à venir pour vous. Lorsque vous décortiquerez ce qui est passé dans votre vie amoureuse, vous éliminerez les actes qui vous ont déplu et les actes qui vous ont plu, afin de définir avec clarté l'être qui vous fera vibrer dans son entièreté d'être. Laissez faire la vie et vous vibrerez votre joie d'être. Laissez votre cœur être et vibrer votre corps vibrant pour que celui qui vous est destiné arrive vers vous. N'ayez aucune peur, les turpitudes de votre passé et les violences de votre passé sont belles et bien enterrées, car cela était une charge karmique qui n'est plus à ce jour. Gardez la foi et tout viendra à vous dans la synchronicité et la symbiose de votre cœur qui bat. Très forte conclusion, Caroline. Alors sur ce, donc je suis désolée pour Cristaline, Sylvie et les autres à qui on n'a pas répondu aujourd'hui. Revenez au prochain live, donc qui aura lieu prochainement, et reposez votre question. Enfin, on espère quand même aussi que certaines choses vont peut-être se résoudre d'ici là, mais si vous avez toujours les mêmes problématiques, revenez et puis la personne qui va me succéder se fera un plaisir de vous choisir. Alors, Servane donc a aussi été émue par ton message, Caroline. Elle a dit tellement fort, merci beaucoup. Et l'analyse du dessin s'est poursuivie en off, en commentaire. Donc, Marie parle d'un victoire donc pour les deux, effectivement. Peut-être pour les deux personnes dont Servane, quand les amoureux vont se rencontrer, je ne sais pas. Et Sylvie, elle voit 2 oiseaux comme des cygnes, c'est vrai. Et donc merci beaucoup aux personnes d'avoir suivi ce live, à chacune et chacun d'entre vous. Donc en commentaire, je vais mettre les liens vers le replay, vers nos différents réseaux sociaux, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes aussi sur TikTok, donc vous pouvez aussi aller voir certains replays sur TikTok. Nous avons une chaîne YouTube également. Donc, si vous avez un compte YouTube, un compte TikTok, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker nos replays. C'est ça qui nous apporte de la visibilité et qui permet à Heart Channeling de continuer de grandir et puis d'avoir de plus en plus de personnes qui posent des questions, de nouvelles personnes notamment. Donc, merci beaucoup. Je vais peut-être donner la parole aussi à Aline, si elle veut dire quelques mots pour la fin. Mais moi, donc comme je vous l'ai dit, c'était mon dernier live. Merci beaucoup de m'avoir suivi et de nous avoir suivis. Certaines personnes sont ici depuis le début, depuis presque 2 ans. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité.
J'espère que les réponses vous ont vraiment aidé à cheminer dans votre vie, à trouver les solutions que vous recherchiez. Voilà, je reste disponible en message privé ou également par mail à Heart Channeling. Je vais remettre ça en commentaire. Si vous voulez échanger à propos des états modifiés de conscience ou toute autre chose d'ailleurs. Hein. Comme je l'ai dit à côté, moi je suis experte en écriture, donc on peut être amené à discuter pour d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Je vais donner la parole à Aline pour que toi aussi tu puisses dire adieu. Ce n'est qu'un au revoir au fond, mais parce qu'on continuera de suivre l'émission, mais quand même. Pas adieu, pas adieu. C'est une expression, dire adieu. C'est pour ça que j'explique l'expression. Donc, oui, en effet. Donc, voilà. C'est une page qui se tourne, une très belle page qui se tourne. J'ai beaucoup apprécié ce live. Merci beaucoup pour vos questions. Merci pour toute la confiance que vous nous avez donnée au cours des 20 cercles et c'était vraiment très chouette. Voilà. Je veux garder que c'est une super expérience. Comme je le disais, moi, je vais ouvrir maintenant le champ des possibles pour d'autres choses. Mais en effet, et suite à la question de Marie, comme je laisse l'opportunité évidemment aux personnes qui ont l'habitude de travailler avec moi, parce qu'il y en a ici dans le live qui sont des personnes qui consultent déjà, de continuer à venir me voir, parce que je ne ferme pas mon activité de guidance, mais juste je ne la ferai plus pendant le Heart Channeling. Voilà. Et puis, bonne continuation à Heart Channeling, évidemment, à qui je souhaite plein de belles choses. Et je viendrai peut-être dans les lives poser des questions, du coup. Et qui sait, pourquoi pas. Excellent, excellent. Vous pouvez alors redevenir des spectatrices. C'est ça, exactement. Excellent. Donc, bonne soirée à tout le monde et merci beaucoup encore. Et merci les filles. Nadia, Caroline, vous voulez conclure sur la suite des Heart Channeling? Vous avez déjà donné quelques informations, hein, mais je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Ouais. Alors juste, merci Hélène, merci Aline de cette co-élaboration, non, co, dans le sens de de ce partage de ce que nous avons apporté ensemble, toujours dans cette vérité, mais la vérité qui est la nôtre. Et nous avons fait, et on fait toujours. Hélène continue, Aline continue, et nous continuons. Et la porte n'est pas fermée, Aline, pour revenir. Hélène peut peut-être nous faire un coucou. Voilà, on ne sait pas où on va. C'est une aventure, et l'aventure est humaine. Ne nous sommes pas dans le contrôle. C'est l'émission, c'est ce que vous avez emmené en chapeau, on va dire, la thématique principale sur lâcher du contrôle, ne plus être dans le contrôle, être dans cette liberté, dans le sens de cette puissance qui est la nôtre, même si vous ne pouvez peut-être pas comprendre ce message. Mais merci de nous suivre, merci de liker, merci de partager et merci d'aller vers YouTube. Et on vous donne aussi le lien afin qu'on ait un peu plus, car YouTube fonctionne comme ça. Si on vous demande de liker et de partager, c'est une question d'algorithme, car franchement, ce que nous disons n'a pas besoin de tout ça. Mais c'est un moyen de faire aussi profiter plus de personnes dans le sens de se rapprocher d'eux-mêmes. C'est toujours les mêmes messages. Comment je peux être dans la certitude qui est mienne? Toutes les questions emmènent à ça, à cette vibration qui est la nôtre, afin que nous œuvrons dans la direction qui est la nôtre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vraiment ce que vous avez emmené aujourd'hui. Amour, monde animal, monde végétal, qui est en lien avec la vibration de toute beauté et de toute puissance. Voilà ce que je voulais vous dire. Et nous reprenons le mois de novembre. Et je donne la parole à notre chère Caroline. Eh bien, je voudrais remercier l'émanation du cœur avec Hélène, Aline et Nadia et moi-même pendant presque 2 ans maintenant. Donc, c'était une magnifique aventure qui va continuer d'une manière surprenante,
avec plein de surprises et encore toujours le même fil conducteur, l'émanation du cœur, et surtout ce qui va faire sens pour vous, parce que n'oubliez jamais qu'il n'y a pas qu'une seule voie ni qu'une seule vérité, il n'y a que les champs des possibles pour aller vers votre éternité intérieure heureuse et de vous trouver vous. En fait, il n'y a pas de la divination juste et vraie, il n'y a que de la divination du cœur. Donc, c'est ça aujourd'hui qu'on va faire pérenniser avec Heart Channeling. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, à tous ceux qui sont déjà fidèles et abonnés. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à aller sur nos réseaux sociaux, parce que c'est ça qui va nous donner la force de continuer et la force d'être encore et toujours au devant de la scène, juste pour émaner encore plus de messages pour les personnes et que ça résonne de plus en plus aux gens, parce que c'est ce que nos guides veulent aujourd'hui, que l'on diffuse la bonne parole et surtout la bonne lumière. Voilà, je finirai là-dessus. Ok. Voilà. Donc, si vous cherchez la bonne lumière, revenez en novembre pour le 21e cercle Heart Channeling. Dans la Avec légèreté, toujours avec dans de la la nouveauté et légèreté. des surprises. Ok. À bientôt tout le monde. Et merci Bisous. beaucoup d'avoir Merci participé. beaucoup. Bye Passez une bye. bonne soirée. Tous. À bientôt. À bientôt.